Khalid Nani, artiste. Je suis né en 1982. J'ai fait les Beaux-Arts de Tunis de 2002 à 2007. Dès 2009, je suis parti en France, puis quelques années en Belgique, un peu à Berlin, tout en revenant plusieurs fois à Tunis pour faire des expositions. Et je suis retourné à Tunis. On est chez moi, c'est aussi mon atelier. J'ai toujours aimé travailler là où j'habite, parce que j'ai des heures particulières, souvent très tôt le matin pour commencer, donc c'est plus facile. Il y a eu deux moments en fait. Le premier, c'est quand je suis entré aux Beaux-Arts. L'idée, c'était de faire architecture plus tard, mais en fait, j'ai succombé un peu aux Beaux-Arts. Et deuxième fois, c'est là où j'ai compris que en fait, l'école est finie, et que aujourd'hui, je dois développer quelque chose de personnel. C'est réellement autour de 2012. Voilà. Moi, j'ai commencé à être artiste, à faire des choses depuis ma première année aux Beaux-Arts. Je faisais partie du club des cinéastes amateurs de Tunis, donc on faisait des courts-métrages, j'en ai fait à l'époque. Et puis, aux Beaux-Arts, j'ai appris d'autres techniques comme la gravure, la peinture, le dessin. Après mon diplôme, c'est là en fait où on se trouve en fait, ok, qu'est-ce qu'on fait après le diplôme, après tout ça. La gravure, je ne peux plus la faire, il faut bien s'équiper d'un atelier. Donc j'ai commencé à faire du dessin, de la peinture. Je me suis intéressé au son, donc je faisais des installations sonores aussi. Je faisais aussi une thèse que je n'ai jamais finie et que je ne veux pas finir, mais qui s'est transformée plutôt en pratique, donc autour du reste, comme notion. À un moment, j'ai décidé en fait je sais pas, de réfléchir autrement à ma pratique, au lieu de l'apprendre comme je passe d'une technique à une autre, de voir comment en fait ces techniques que j'ai apprises et que j'ai un peu exercées vont se rejoindre. Je pense que le dessin est le médium qui me permettait d'être justement en contact avec cette idée de trace, parce que ce travail entre pigments, mie de pain, aspirateur, où je manipule juste cette matière, que je considère souvent comme poussière en fait. Donc c'est dire je veux bien travailler avec la poussière, mais c'est difficile. Donc je travaille avec des pigments assez fins, assez volubiles, assez difficiles, qui tâche, donc c'est un médium assez difficile et que j'arrive justement à faire apparaître en tous les cas une trace d'effacement. Puis en fait depuis que j'ai commencé à fréquenter les Beaux-Arts, bien sûr j'ai rencontré et croisé pas mal d'artistes qui m'ont inspiré à un moment donné. Je n'ai pas vraiment un fil directeur, mais souvent j'ai besoin de références. Lire par exemple pour moi, ça me permet d'ouvrir une brèche, donc de savoir dans quel courant de pensée je suis en fait. Quand je fais des installations, justement, je faisais des installations interactives en fait. Donc j'engageais un peu le public par exemple une promenade dans un jardin en écoutant sur un casque. Là j'ai un rapport direct parce qu'il engage le corps du spectateur. Quand je montre un dessin, c'est beaucoup plus difficile, donc j'essaye un peu de ne pas montrer que le dessin, mais de montrer une série de documents, donc ils peuvent être photographiques, vidéographiques et tout, pour justement peut-être démystifier justement l'idée d'être face à une œuvre unique.